Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. J'ai pas posté de vidéo depuis quelques jours parce que concrètement il y avait les fêtes et tout ça, je pensais pas que c'était super intéressant. J'avais demandé s'il y en a qui voulaient que je stream le dimanche. Mais globalement il y avait une bonne partie sur Discord qui disait non je serai pas dispo, etc. Donc je pense que le mieux c'était de ne rien faire. Et on revient, de toute façon sur le marché c'est pas passé grand chose à part que le Père Noël a un peu vendu quelques Satoshi, mais concrètement rien de bien grave. Je vous rappelle, hein, là, on est sur Bitcoin actuellement en H4. On ira voir les alts après. Vous m'en avez proposé pas mal en commentaire et sur Discord. Mais en H4 sur le Bitcoin, vous avez tracé cette grosse trendline où je disais, bon, elle va sans doute casser, etc. On l'avait retapé ici, sans casser. Enfin, je l'ai réajusté pour qu'on la touche pile poil. On était pas loin. On l'est toujours dans le Vegas H4 et j'avais posté un tweet sur Twitter. Et je crois que j'en avais parlé sur le Discord ou en tout cas dans l'école. Une telle trendline, j'attendrais quand même qu'elle casse. Voilà, pour être un peu plus l'esprit tranquille, l'esprit léger. On a fini par la casser, on a laissé une belle mèche dans le Vegas H4. Donc maintenant, l'idée, si on est bullish, c'est qu'on laisse cette mèche là et qu'on vienne retravailler toute cette résistance et qu'on vienne finir par la casser. Schéma classique, je pense que c'est sur ça qu'on s'oriente. Honnêtement, c'est difficile d'être bear. Je comprends hein, qu'on soit bear. Enfin, on peut être bear court terme sur du H1 dans une tendance comme ça, mais franchement, on n'a pas encore fait de plus bas depuis des mois et des mois et des mois et des mois sur du H4, si ce n'est depuis le début de l'année, je sais pas. Donc, bon, peut-être pas maintenant qu'on va le faire, en tout cas, les probas sont pas à notre avantage. Donc voilà comment ça se passe. On est pas mal pour l'instant. Je repasserai un peu plus bear si effectivement on revenait attaquer ce plus bas là et qu'on venait du coup chercher ces creux ici, c'est tout à fait possible. Auquel cas, j'attendrai à ce qu'on vienne rechercher Bitcoin dans les 38 400-500 pour aller choper un achat éventuel. Mais pour l'instant, écoutez, Bitcoin se porte très bien. Les alts se portent très bien. On va le voir sur la dominance aussi, elle tank vachement bien. Ça fait déjà quelques semaines que je le dis, mais c'est vrai. Ça se passe quand même plutôt très bien de ce côté-là. Je vous fais un petit rappel, hein, ce que j'ai parlé de l'école tout à l'heure. Si jamais vous voulez rejoindre mon école gratuitement, qui est sur Discord, je fais une vidéo par semaine privée avec vous. On fait l'analyse de nos altcoins qu'on achète et les petites pépites. Il y a pas mal de documentation sur la psycho, sur savoir comment rentrer, etc. Pas mal de techniques, un petit peu de tout. Ça se passe sur Discord, donc je vous laisse regarder dans la description. C'est gratuit encore une fois, il faudra juste passer par un de mes référals, BitGet ou Mex. Donc voilà, il y a quand même déjà pas mal de gens qui ont rejoint et c'est quand même bien cool. D'ailleurs, j'avais pas vu, non, on n'avait pas de divergence. Je pensais qu'on avait une divergence sur H4 ici, mais on l'a pas eu, malheureusement. Bref, d'ailleurs, je parle de Mex, mais il y a eu un petit peu de FUD ces derniers jours. Perso, j'ai tout retiré. Je m'en sers juste pour acheter. Mais bon, normalement, c'est du FUD à la con. C'est une histoire d'un tweet du CEO qui avait dégagé son Twitter. Le mec qui disait que c'était pas lui. Euh, Bref, du FUD à la con. Donc à mon avis, il n'y a rien de bien grave, mais dans le doute, on dégage les cryptos parce que il pourrait y arriver la même chose qu'à FTX. Hein. Une crise de liquidité, bank run et c'est fini. Mais bon, je pense que ça va passer. Hein. Si dans une ou deux semaines, il n'y a rien, je pense qu'il y aura vraiment que dalle. Voilà pour BTC, on était sur le H4. On voit que sur le H1 aussi, on a bien retapé. Non, c'est le H4 aussi, ça. Sur le H1, du coup, on commence à refaire des plus hauts, donc ça commence à être un peu plus bullish, c'est cool. Sur le daily, on voit que concrètement, on est dans un range depuis tout le mois de décembre. Un range qui, pour l'instant, consolide à la hausse. Ok, on pourrait voir ici une espèce de triangle haussier qui s'introduit bien dans une tendance haussière, hein, sinon ça n'est pas un. Donc, ma foi, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est quand même assez haussier. La semaine dernière, on avait quasiment fait un ravalement, comme je le pensais. Mais je pense que ça va se faire dans la semaine prochaine. Ou peut-être même dès cette semaine. Prochaine target, voilà, je suis bien en linéaire. Prochaine target, hein, le 61.8, 48 200 $. On n'est pas loin, je pense que c'est une target qui est tout à fait legit, largement atteignable. Donc je reste aussi, et d'autant plus que on m'a filé le lien d'un site, Coinank, qui permet d'avoir quelques datas gratuites fort sympathiques, notamment sur la headmap, sur la liquidation headmap, qui est normalement quelque chose de payant. Et on voit qu'il y a des gros niveaux au-dessus, là, 44 000, 45 000. Il y a beaucoup de niveaux. Donc ça conforte un petit peu mon biais haussier. Et sur la liquidation map, pareil. Alors en daily, si on ne regarde que le prix qui entoure Bitcoin en daily, donc entre 40 000 et 44 700,
Il y a pas mal de niveaux pour revenir à 41 000, mais il y a un gros pic à 43 000. Mais si on prend un peu plus de spectre et qu'on prend entre 40 000 et 46 000, on voit que très largement il y a des gros niveaux à 44 000 qui seraient à venir chercher. Donc c'est ce qu'on a ici, 44-45 000. Donc ça conforte un petit peu mon biais haussier, je vous avoue. Donc c'est une très très bonne chose, tout simplement. J'avais pas regardé sur... Alors c'était pas sur CoinGlass que je voulais voir, que je le retrouve. Voilà, c'était ici. C'était Decent Trader. Désolé, c'est tout blanc, c'est dégueulasse. Il y a encore des sites qui n'ont pas compris que charger en premier en noir serait quand même bien sympathique. On va se remettre en noir. Ils font une offre. Moi, ce que je voulais voir, c'était la liquidité. Voir ce qu'on avait, parce que souvenez-vous, là-dessus, on avait un gros niveau en dessous. Voilà, qui du coup devient de plus en plus gros. Je suis bien sur Bitcoin, liquidité, on peut mettre d'autres choses. Non, ok, c'est bon. Je vais mettre All pour mettre tous les leviers. Je sais pas si ça va changer quelque chose ou pas. J'ai pas l'impression. Donc forcément, on était venu chercher mes niveaux qui étaient à je sais plus 38 ou 40k et quelques. Et là c'est vrai que là-dessus on a un très très gros niveau à 22k. Mais 22k on n'ira plus jamais. Pour moi c'est des niveaux théoriques, c'est toujours théorique. Mais là c'est impossible. Enfin, il y a plus de personnes qui peuvent être en levier qui peuvent se faire sortir à 20k. Pour moi ça ne rentre pas du tout dans la théorie du cycle, etc. Donc je ne prendrai plus trop ça en compte. Faudrait vraiment regarder sur un spectre un peu plus petit. Et si on regarde justement sur un spectre un peu plus petit, si on met, je sais pas, 40k, on voit qu'il n'y a rien. Et si on s'arrête à 46 ou même 49, qu'importe, on voit qu'il y a un gros niveau au-dessus qui est à 45 000. Et je sais plus c'était quoi ma target déjà en hebdo. Ouais, c'est 48, 49 000. Donc il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais c'est vrai que j'aurais quand même plus tendance à être haussier que baissier, très clairement. Au niveau des alts, on fait un petit point rapido sur le dollar qui continue d'être extrêmement baissier. Au niveau setup à double déviation, pardon. Donc on est très content pour l'instant, il se passe exactement ce qu'on avait prévu. Je pense qu'on peut avoir un petit rebond un petit peu comme je l'avais tracé ici. Mais le dollar est très très baissier. Et en plus un petit peu de news négatives là sur la Russie et l'Iran qui s'associeraient pour bypass le dollar pour des échanges commerciaux. Donc c'est sûr que ça va pas renforcer le dollar même si c'est pas ça qui va le tuer. Contrairement à ce qu'on peut entendre à mon avis. Donc c'est une très bonne chose, on est sur support, on fait un setup à double déviation dessus, pour moi c'est parfait, c'est extrêmement baissier et donc très bon pour nos actifs à risque, que sont les bitcoins, que sont les cryptos, pardon. Au niveau des indices américains, ATH sur le SP, sur le Nasdaq, ATH aussi, et sur le Dow Jones, ATH aussi. Voilà, donc très haussier. On n'est pas franchement étonné, mais c'est quand même une très bonne chose. Un truc que j'avais évoqué que en privé, enfin dans l'école et aussi sur stream, enfin sur Twitch en stream, c'est qu'on a le Russell 2000 qui est donc l'indice small cap, comme son nom l'indique, sur les stocks, qui est extrêmement haussier. On a un gros range qui est en train de casser exactement, mais c'est exactement ce qu'on a sur le Total 3, donc sur l'indice crypto des petites caps. En vrai, c'est toutes les cryptos sauf Bitcoin et Ether. Mais on a un peu quelque chose d'assez similaire, je trouve. On l'a cassé, donc c'est quand même très compliqué d'être baissier sur les altcoins pour moi. Ça fait des mois que je dis ça, mais même encore sur les semaines et les quelques mois qui vont venir, si on a un retracement, pour moi, il faut aller full sur les alts. Elles tankent énormément Bitcoin, on va le voir sur la dominance. Malgré la chute de Bitcoin, Bitcoin perd en dominance, puisque les alts commencent à dire non, c'est notre tour maintenant, merci papa, mais c'est à nous de travailler là, sur les années qui vont venir. Alors, est-ce qu'on a un top définitif ici sur la dominance de Bitcoin? Je sais pas. Je pense que c'est pas impossible qu'on aille chercher ce niveau-là. Mais souvenez-moi, la bougie qu'on avait fait il y a quelques semaines, j'étais quand même très bien là-dessus sur la dominance, donc très aussi sur les alts. Ça n'a pas manqué, heureusement. Donc, pour me dire qu'on ira plus chercher. D'ailleurs, j'ai baissé un peu ce niveau, il est un peu haut. Quoique. Pour me dire qu'on ira plus chercher les 58%, pour moi, j'aimerais voir une réintégration des 47%. On a le temps, mais on peut très bien faire quelque chose comme ça avant de repartir à bien plus bas pour 2024. Donc, ça sent quand même très bon sur les alts. On est très bien exposé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oh, le Tao qui prend 18%, quel bordel, il s'arrêtera jamais celui-là. Mais franchement, ouais, vous le savez, j'en parlais déjà qu'il fallait faire le fameux virage Bitcoin tout altcoin.
mais ça commence à se conforter sérieusement. Au niveau des terres, bah on a Bones hein, sur le support que j'avais marqué ici. On l'a bien travaillé, mais on a l'air de bien vouloir le casser. On vient casser de la résistance, en tout cas on reteste les plus hautes résistances, donc sur Ether, bah, c'est compliqué d'être baissier. Là où Bitcoin n'a pas retracé autant de sa baisse. Ether l'a fait, donc c'est très bon signe pour les alts. Perso, je suis all alt hein, depuis un moment, vous le savez. Sur sa paire en BTC, pareil, on a l'air de laisser une bonne mèche. Donc c'est très bien avec un très beau pendu, je crois que c'est ça le nom. Pendu ou pendu inversé, je sais plus. En tout cas, une bougie haussière de la semaine dernière, donc c'est très très bien. Niveau intéressant pour Altcoin. Je doute de moins en moins qu'on aille plus bas, honnêtement. J'ai l'impression qu'on est en train de voir un vrai virage sur le marché. Qu'on attendait depuis un buy, donc c'est très bien, franchement. Euh, pour moi, hein, c'est mon avis, c'est compliqué d'être actuellement, si on est investisseur long terme, d'être full cash, d'avoir une majorité de cash ou une majorité de Bitcoin. Je comprends que des gens ne veulent pas s'exposer sur des shitcoins, c'est normal, mais je pense que même si tu veux la jouer safe, 30 à 40% max de PTC, ça me semble déjà pas mal, honnêtement. Le reste sur Ether, le reste sur des caps, même si tu veux être vraiment ultra safe, tu restes sur du top 30, top 50 peut-être, ça reste ultra safe et ouais, pour moi, bon, Bitcoin va monter, va refaire un plus haut, à mon avis, j'ai pas trop de doute là-dessus. Un jour, et je pense que ce sera en 2024, il ira chercher les 70K et davantage, mais il y a toujours plus de potentiel sur les altcoins. Voilà. Bref, en parlant des alts, je vais regarder ce que vous m'aviez demandé. Il y en avait pas mal. Alors, on m'avait demandé sur le Discord le BNT. Le BNT, on va regarder ici, parce que je sens que j'aurai pas tout l'historique que je veux. Alors, en hebdo plutôt. Ok. Alors, je crois qu'il m'avait dit que c'était sur celui-là où il y avait pas mal de volume. Bon, je suis pas sur un exchange, donc c'est un peu compliqué. Mais on voit bien, hein, ça ressemble quand même pas mal à la chart Total 3. On l'a bien cassé, bien consolidé. Et bam, on casse et on reteste. Pour moi, ça c'est un achat super intéressant, le retest de cette zone-là. Donc bien joué si vous êtes intéressé par ça. Je trouve que c'est vraiment... on a vraiment la structure. Le retest, franchement, c'est parfait. Il y a un petit peu de volume ici. Donc pour moi, c'est banco. C'est vraiment très très propre. XTZ, c'est quand même un vieux truc. Graphiquement, c'est un peu moins propre, un peu moins avancé. Mais je vois quand même une très belle résistance hein, ici. Qui casse, qui a un petit peu retesté, qui part. Donc pareil, à mon avis, on n'ira plus jamais rechercher ces niveaux de prix là. On va consolider, casser, retester et repartir ensuite par la suite, à mon avis, sur ce genre d'alt. Donc je suis pas bearish dessus. Hein. Très clairement, c'est une grosse cap, c'est un vieux truc, donc c'est clair que j'irai pas personnellement jouer là-dessus. Je préfère aller sur les tokens qui ont plus une hype, le RWA, les Zero Knowledge, l'IA, etc., etc. Plutôt que là-dessus, mais bon, comme on le disait sur Discord, tout monte en fait. Si le marché est haussier, tout va monter dans des proportions différentes, mais globalement tout sera haussier. ARKM, qui est récent, je vais vérifier qu'on ne l'ait pas ailleurs. Et qu'il n'y ait pas un peu plus de... Ok, il n'y a pas de historique, donc j'imagine que c'est ça. J'imagine qu'il n'y a pas plus d'historique, j'avoue je connais pas. Donc c'est compliqué parce que là en hebdomadaire, bah, il y a quand même très très peu de choses. En 3 jours, oui, on voit bien ici qu'il y avait une belle résistance qui a cassé. On a bien cassé, retesté, donc pour moi le bon achat, il était là. Oula. Il était ici. Là c'est un peu compliqué, c'est quand même un peu trop haut pour moi. Si on a un retest un peu plus bas, pourquoi pas. Mais il faut se souvenir que c'est du 3 jours. Ok, on n'a pas une grosse structure hebdomadaire, donc c'est quand même un peu compliqué pour moi, avec ma manière de faire. Mais bon, c'est aussi. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Le flux qui est vieux aussi maintenant, qui nous avait fait une sacrée déviation, on en avait parlé. D'ailleurs, je vais pouvoir étendre un petit peu tout ça. Et on casse une belle trendline. On a fait une bonne déviation. Bon, pour moi, comme je le dis souvent, hein, la bonne entrée, c'est sur la réintégration. Une fois qu'on a réintégré le support et qu'on le reteste, donc pour moi, l'entrée parfaite était ici, juste avant le momentum, hein, comme bien souvent, généralement, quand tu as un support, que tu fais une déviation, souvent tu as un gros pump, tu as un retest sur le support, et après tu as ton gros momentum. Donc je suis pas étonné qu'on ait ce momentum là ici. Pour moi, c'est compliqué d'acheter ici. Maintenant, ça reste. Si on trace un range du bottom ici, jusqu'ici, que je me mets en linéaire,
On est encore en dessous du 50%. Donc pour moi, dans une théorie on va dire de DCA, en tout cas d'accumulation pour du long terme, par long terme crypto, j'entends évidemment 1 an et demi et 2 ans, enfin dans ces ordres d'idées-là, hein, pas d'acheter 10 ans, ça sert à rien sur les cryptos. Pourquoi pas, du coup. Mais c'est vrai qu'il y a quand même mieux, à mon avis. Même si ça commence à être de plus en plus compliqué, hein, ça fait des mois et des mois que je parle des setups, des 5 setups, là, j'avoue que ça commence à être bien parti un peu partout. Le STX, donc le Stax qui est extrêmement haussier, mais c'est pareil, on avait un beau retest ici, des structures, hein, tout ça là. Pour moi, l'achat il se faisait là, hein. Même si c'était compliqué, il n'y avait pas forcément de structure ou quoi, mais là t'achètes t'achètes un, je sais pas, un plus 1000%, un truc comme ça, ouais, un 700, quasiment 800%. Donc c'est compliqué, on est déjà proche de l'ATH. Alors il fera un ATH, hein, vu comme il est haussier, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est trop tard pour acheter. Pour de la continuation de tendance, je ne dis pas. Parce qu'on fait un large plus haut. Il y a sans doute des très gros trades à prendre sur du 15 minutes, du H4, etc. Mais pour de l'hebdomadaire, pour moi, pour de l'investissement là-dessus, pour moi, c'est terminé, c'est trop tard. On l'avait eu un bout double bottom ici, un espèce de retest là, et c'est tout. Voilà, c'était les deux seules entrées pour moi. Là, c'est trop tard. On a le momentum, on est plus sur une stratégie de sortie, étant donné qu'il a bien pété par rapport au reste du marché. Donc, si tu avais acheté là-dedans, et ou sur le retest, ce truc-là aurait été un très gros bac, donc tu aurais pu commencer à alléger petit à petit pour renflouer les bacs qui ne seraient pas encore partis, pour aller sur d'autres cryptos qui ne sont pas encore partis. Mais là, c'est trop tard pour moi. Pour de l'investissement, c'est trop tard. VTHO, qui est déjà un peu mieux. Je vais me remettre en linéaire. Hop, il y a du volume déjà, ça c'est cool. On voit qu'on avait une belle résistance, tout ça. On est dedans, donc pour acheter, c'est compliqué. J'aimerais qu'on casse ça. Et après ça, que ça fait acheter un peu haut. On avait une belle résistance ici qui avait bien cassé. Donc à la limite, acheter ici, ça se faisait, pourquoi pas. Ici aussi, on avait un beau double bottom qui avait été validé. Donc je comprenais l'achat ici. On aurait pu être déjà en 75%. Mais là, j'avoue que ça commence à être un peu haut pour moi. On est déjà très très haut dans le range. On est vraiment dans le haut du range. Donc pour moi, c'est trop tard pour acheter ça. Mais bon, encore une fois, en linéaire, il y a encore un très très gros potentiel. Même si on va juste faire entre guillemets, juste un retracement de 50%, t'achètes là, et encore un quasi x6 à aller chercher. Donc c'est énorme. Mais c'est pas une entrée optimale pour moi, donc ça ne m'intéresse pas. Mais ça commence à être très compliqué de trouver des entrées optimales, hein. On va pas se mentir, il n'y en aura pas pendant 10 ans. AGX que j'ai ici, c'est pareil, ça c'est de l'IA. On en parle depuis un bail. Dans l'école, j'en avais parlé. On attendait éventuellement un retest ici. Mais visiblement, on n'en aura pas, je pense pas. On avait un gros momentum ici. J'attendais qu'on revienne plus bas. On l'a pas fait. On l'a fait une structure ici. Et puis c'est parti, ma foi. Donc pour moi, c'est compliqué parce que l'entrée est pas optimale. Parce que personnellement, moi, je veux acheter les structures de bottom. Donc ça. Sauf que pour ceux qui l'ont pas fait, on n'a pas eu de vrai retest. On l'a dump, on l'a pris quand même moins 75%. Mais on aurait pu prendre à moins 85 largement. Sauf qu'on l'a pas fait. Donc pour moi, je passe à autre chose maintenant. C'est haussier, c'est l'IA, donc forcément ça m'intéresse énormément. Peut-être que dans le futur, j'irai choper des trades en futur là-dessus et voilà. Mais actuellement, il n'y a rien à faire selon moi pour de l'investissement. Si on vient redump un peu plus bas, pourquoi pas aller chercher ce niveau-là, ce support-là, ce coude, comme j'appelle. Pourquoi pas, mais là actuellement, je suis pas là-dedans. On a trouvé beaucoup d'autres coins IA qui ont des entrées optimales. On est encore sur ce niveau-là, quoi. Les structures de bottom, en plus des low caps, donc ont un gros potentiel. Franchement, je pense qu'on a tout fait un peu dans l'école. On a vraiment un peu tout épluché. Là, honnêtement, il y a des occasions en or, il y en a plus tant que ça, hein. C'est comme je l'ai dit. Si t'entres pas quand t'as tes setups, tu vas rien faire et tu vas attendre que tes alts elles pètent comme ça, te dire ah putain j'aurais dû acheter, tu vas acheter là et puis tu vas te choper un drawdown monstrueux, donc ça va pas le faire. Mais bref, pour moi on est vraiment dans les dernières occasions d'investir long terme sur les cryptos. Ça commence à être compliqué sur certaines. En même temps, quand tu vas Bitcoin, forcément, c'est compliqué. On est proche du halving, donc on est proche, en théorie, du nouveau cycle, hein. Quand je vois le dollar, les indices américains, à Bitcoin,
les altcoins, le halving qui s'approche. Honnêtement, j'ai rien de bear dans ma tête qui vient. Et vraiment, je pense vraiment que 2024-2025 seront vraiment très très haussiers. Donc on achète, on met ses mains sous ses fesses et on attend bien gentiment. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un commentaire si vous voulez que je regarde une de vos alts. Et puis sinon, on se retrouve ce soir en stream. Salut. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, faut passer par un de mes liens, ouvrir un ticket sur Discord, tout est très bien indiqué. Et puis vous aurez accès à vie à l'école tout simplement. À la prochaine. Salut.